C'est le geste qu'attendait depuis tant d'années la monarchie chérifienne. Le temps des grandes retrouvailles est arrivé. Vous allez venir à Paris. Si vous avez 5 minutes, si le protocole vous laisse un peu de temps, qu'aimeriez-vous faire? Sortir me promener un peu. Tout seul dans les rues? Oui, Et où? sur les quais. 50 ans après cette confidence, Mohamed VI continue d'écouter sa voix d'enfant. Lors de ses voyages officiels à l'étranger, il aime découvrir les capitales en se promenant dans les rues. Dirigeant son pays de manière résolue, il continue cependant de cultiver son jardin. Et quand il est arrivé au pouvoir, après son père, beaucoup n'avaient pas imaginé que son règne puisse durer aussi longtemps. Et qu'il y a montré beaucoup finalement de constance. On le disait plutôt désinvolte, prêt à vivre une pluralité d'existence. Eh bien, en réalité, il a montré de la cohérence, il a montré de la continuité, il a montré de la volonté, ce qui explique un règne particulièrement long et qui n'est pas terminé. Justement, comment se projette-t-il sur l'avenir? Sera-t-il le roi qui mènera le Maroc à une monarchie parlementaire à l'espagnole ou à l'anglaise? Je n'envisage pas que le roi du Maroc ait un rôle de marionnette inauguratif, comme on peut le voir en Espagne. Il restera le patron de la diplomatie, il restera le patron des services de sécurité. Je pense que les Marocains sont conscients que le pouvoir du roi fait l'équilibre sur la dispersion logique, démocratique de l'élection. Pour éviter que ça ne devienne ou conflictuel ou que ça n'aboutisse à la paralysie, l'autorité du roi est pour le moment nécessaire. Alors après, dans 20 ans, dans 50 ans, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, il faut en rester là. La longue marche de Mohamed VI se poursuit, avec une mission, celle de transmettre à son fils, le prince héritier Moulay Hassan, un Maroc en phase avec les enjeux de son époque, mais fidèle à la tradition de la dynastie alaouite.